Le scientifique Jean-Pierre Petit vous a publiquement soutenu via une vidéo publiée sur YouTube il y a 2 jours. Seriez-vous prêt à l'interviewer sur UPR TV et à lui proposer de présenter ses travaux? Ah, bah écoutez, il y a des gens qui suivent très bien l'actualité. Alors, je connais Jean-Pierre Petit. Je l'avais déjà rencontré il y a un certain nombre d'années. Il m'avait parlé d'un certain nombre de choses, justement, sur ses recherches. Alors, et c'est un scientifique, un vrai scientifique. C'est un peu le même genre que, enfin, si je peux me permettre, que le professeur Montagnier, que le professeur Raoult, c'est-à-dire des gens qui sont assez géniaux, en fait, et avec la composante un peu controversée, dira-t-on, de ces personnages un peu géniaux. C'est-à-dire parfois ils ont des prises de position un peu étonnantes, etc., etc. Et comme en règle générale les génies où les gens supérieurement intelligents sont souvent en avance par rapport à leur temps, eh bien on les traîne dans la boue, on les ridiculise, etc., etc. Vous savez, c'est la fameuse phrase du philosophe Schopenhauer, hein, c'est qu'il disait que toute idée nouvelle passait toujours par 3 étapes. Dans un premier temps, elle est ridiculisée. Dans un deuxième temps, elle est fortement combattue. Et dans un troisième temps, tout le monde est d'accord avec. Voilà. En gros, c'est ce qu'avait dit Schopenhauer. Donc, les propos de Jean-Pierre Petit, notamment sur les missiles, les hypersoniques. C'est lui qui est à l'origine des missiles hypersoniques, hypervéloces, etc. Sur les missiles à changement de milieu, le fait de pouvoir aller à très très vite dans des milieux comme le milieu aquatique, etc. C'est lui. Moi, il m'en avait parlé quand je l'avais vu, je sais pas, il y a une dizaine d'années. Voilà. Et donc, mais il a été brocardé, ridiculisé, que c'était impossible, etc. Enfin, voilà. De même que Raoult a été brocardé, pas seulement Raoult d'ailleurs, professeur Perron, Madame Henrion Caude, puis d'autres, Louis Fouché, Maître Divisio, etc. Un certain nombre de gens que j'ai reçus, voilà. Donc ça c'est le premier point. Je connais déjà Jean-Pierre Petit. Ça c'est le premier. Le deuxième point, alors, puisqu'il a fait quasiment son coming out, je l'accompagne. Nous avons appris il y a quelques jours qu'il a adhéré à l'UPR, qu'il est devenu un adhérent de l'UPR. Et donc notre délégué dans le département où il habite dans le sud de la France m'a aussitôt prévenu. Et donc j'ai vu par ailleurs ces déclarations, donc bien entendu, c'est avec grand plaisir que je le recevrai à UPR TV. Alors soit en duplex, soit le mieux c'est s'il passe par Paris prochainement, peut-être au début de l'année prochaine, eh bien il sera ici. Et puis je l'interrogerai avec beaucoup d'intérêt évidemment sur comment il voit les choses, sur les découvertes qu'il avait faites, sur comment malheureusement, c'est encore une fois, c'est une espèce de schéma régulier qu'il y a en France. En France, on a des ingénieurs parfois absolument exceptionnels, émérites, mais souvent, vous savez, selon la formule biblique, nul n'est prophète en son pays, mais souvent en France, ils sont obligés d'aller à l'étranger ou de s'expatrier parce que en France, on fait les esprits forts. Voilà, on ridiculise les gens qui apportent des idées nouvelles. Moi, à mon niveau, j'ai pu voir depuis 17 ans comment j'ai été ridiculisé sur l'affaire de la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN. J'ai été traîné dans la boue, ridiculisé, etc. Et d'ailleurs, en gros, alors ça a changé un petit peu. Maintenant, je suis fortement combattu et surtout invisibilisé. Mais de plus en plus de gens commencent à se dire que finalement, ce que je disais il y a 17 ans était parfaitement exact. Voilà, le problème, il est là. Il y a une espèce de foncier conservatisme de la société française face aux idées nouvelles, c'est une des caractéristiques les plus moches en fait de notre pays. Je n'hésite pas à le dire. Heureusement, c'est pas toujours comme ça. De temps en temps, il y a des périodes bénies où là, on est dirigé par des gens qui, au contraire, ont des visions d'avenir. C'était le cas, par exemple, de Charles de Gaulle. Faut le dire tel que c'est. Voilà. Donc ma réponse c'est oui. Nous sommes contents d'accueillir à l'UPR Jean-Pierre Petit, et c'est avec grand plaisir que je le recevrai et que je lui poserai les questions ça vous intéresserait de lui poser. Donc quand il m'aura donné son accord, on lancera un appel à questions et puis on lui posera des questions. Une question de Thierry. Ne pensez-vous pas
que ce qui vient de se produire en Roumanie ne se généralise, comme a prévenu Georgescu, c'est-à-dire la confiscation d'une élection de la part du Conseil ou de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême selon les pays. Que faire